Et salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va faire une liste des meilleurs dirigeants de la France. En cinquième position, Louis XIV. Louis XIV dit Louis le Grand ou le Roi Soleil, né le 5 septembre 1638 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, et mort le 1er septembre 1715 à Versailles. Ce roi permit euh, l'extension maximale de la culture française en Europe. Jusqu'à Moscou, c'était ultra classe de parler français à son époque. Suivant. Charlemagne, né à une date inconnue, vraisemblablement durant l'année 742, voire 747, ou 748, peut-être le 2 avril, et pas le 1er avril, lol, mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Charlemagne n'a pas juste inventé l'école, ce qui est complètement faux. L'école existait depuis les Égyptiens. Autrement dit, il y a 3800 ans, donc c'est pas lui. Il permit néanmoins une domination militaire française et créa un empire sur les ruines de l'Empire romain d'Occident, qui fut un empire capable de rivaliser avec l'autre puissance importante de l'époque, Byzance. Ensuite, Charles de Gaulle, né le 22 septembre 1890 à Lille, mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises en jouant aux cartes. Charles de Gaulle permit notamment, ni plus ni moins, que de sauver la nation française de l'envahisseur allemand. Ce président, et d'ailleurs le seul président de la liste, fut plutôt exceptionnel, étant donné qu'il eut le mandat le plus long. Il a dirigé une résistance depuis l'Algérie qui a permis de repousser les Italiens, bon, oui, ils étaient nuls, et les Allemands, ce qui fait que ce gars repoussait une armée beaucoup plus puissante que lui. Alors, on est dans le top 3, donc s'il y a lui, rien que numéro 3, vous imaginez que les deux autres, c'est pas de la merde, quoi. Et ben voici le numéro 2. Napoléon III, né le 20 avril 1808 à Paris et mort le 9 janvier 1873, exilé en Angleterre. Napoléon III fut notamment le second empereur le troisième empereur des Français. Il succéda à Napoléon Ier, dont on va parler bientôt, LOL. Il permit notamment de moderniser la France et c'est grâce à lui notamment que Paris est aujourd'hui aussi moderne. Sans lui, Paris ne serait pas la première destination touristique mondiale. Donc c'est pas n'importe quel bonhomme. Il permit notamment de faire rayonner la France, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier grâce aux colonies. Napoléon Ier, né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse et mort le 5 mai 1861 à 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène où il était retenu prisonnier. En fait, il était exilé. Napoléon Ier, euh, un dirigeant haut en couleur qui a permis de faire rayonner la France à son niveau maximum. Pour faire simple, il dominait toute l'Europe. Avec lui, notre nation a été plus puissante que jamais. Un génie militaire qui a écrasé les armées les plus puissantes alors qu'il n'était qu'un simple soldat ou encore un simple général. Il a notamment écrasé les armées autrichiennes jusque à Austerlitz, les armées allemandes, qui étaient à l'époque les armées prussiennes. Il a roulé sur les Anglais aussi, et il a permis de dominer absolument toute l'Europe jusqu'à la terrible campagne de Russie en 1814 qui a conduit à sa première défaite. Il fut ensuite exilé sur une île, l'île d'Elbe, durant laquelle il fut prisonnier. Il parvint à s'échapper et à reconquérir le pouvoir en France, mais se refit botter le cul à Waterloo 100 jours après son retour. Donc c'est pas un comeback efficace, mais il a permis notamment d'écrire le Code civil, à donner aux Polonais l'indépendance et les constructions d'un État polonais avec le Grand-Duché de Varsovie, euh, a aussi permis de imposer le Code civil à plein de nations, ce qui abolissait le système féodal qui se faisait vieux,
Son influence est arrivée jusqu'à nos jours, puisqu'on remarque que beaucoup de personnes l'adorent encore. Figure la plus charismatique et la plus puissante, certainement militairement et culturellement, de la France. Il est le meilleur dirigeant des Français.